BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité politique aujourd'hui, c'est Sophie Devos, qui est échevine notamment de la participation citoyenne pour la commune d'Oderghem. Bonjour, Sophie Devos, merci d'être avec nous. La démocratie participative, vous y croyez ? Absolument. Ouais. Oui, tout à fait. C'est un moyen de quoi ? De régénérer la vie politique locale ? Absolument. On s'est lancé dans un processus de participation citoyenne à Oderghem parce qu'on est effectivement parti du constat que notre démocratie n'allait pas très bien. On entend partout qu'il faut réenchanter la démocratie, que les citoyens ont perdu confiance dans les politiques, qu'il faut leur donc raviver cette confiance. Et donc effectivement, comme le niveau local est le plus proche des citoyens, on se dit voilà, c'est l'occasion de se lancer à Oderghem dans un processus de participation citoyenne. Vous venez de boucler un budget participatif, c'est-à-dire c'est un budget qui a été réservé à cette opération de démocratie participative, 500 000 € au total. Ce sont vraiment donc les citoyens qui décident de l'affectation de ces 500 000 €? Oui, tout à fait. Donc le budget participatif, c'est un des 3 grands axes de notre processus qui est très complet. On a une assemblée des habitants, on a des assemblées de quartier et on a ce budget participatif. Et donc effectivement, 520 000 et quelques euros, ça correspond en fait à 15 € par habitant qui sont mis à disposition des citoyens. Et ce sont les citoyens qui, du début à la fin, décideront de ce qu'on en fera. Donc le politique n'intervient pas. Vous êtes prêt à laisser complètement la main aux citoyens sur l'attribution de cette somme. Alors, l'exercice vient d'avoir lieu pour cette année. Il y a 31 projets au final, c'est ça, qui vont être sélectionnés, qui vont se répartir ces 500 000 €. Comment c'est opéré la sélection ? Comment ça marche en fait ? Alors il y a d'abord une première phase d'appel à projet pendant laquelle tout citoyen oderghemois à partir de 10 ans, tout ASBL local ou tout conseil de quartier pouvait rentrer des projets. Là, on a eu 367 projets rentrés. Puis, il y a eu une phase d'étude de ces projets, voir s'ils étaient compatibles avec nos critères, voir s'ils étaient bien, par exemple, de compétences communales qui ne dépassaient pas un certain montant, etc. Pour en arriver, effectivement, à 122 porteurs de projets qui avaient rentré un projet recevable. Mais comme dans ces projets-là, il y avait parfois des projets identiques, des doublons, finalement, on a soumis au vote 61 projets. Et donc, ces 61 projets viennent d'être mis au vote au mois d'octobre. Alors, il y a eu 4216 Oderghemois, précisément, qui ont voté. Vous en retenez 30, pourquoi ? Ce sont ceux qui, j'imagine, qui ont obtenu le plus de suffrages. Vous auriez pu en retenir 20, vous auriez pu en retenir 40. C'est-à-dire qu'on votait à concurrence de l'enveloppe. On remplissait son panier. Les projets ayant été évalués financièrement, on votait pour ceux qu'on préférait et c'était évidemment les projets qui avaient le plus de voix qui étaient repris jusqu'à ce qu'on ait fini de remplir l'enveloppe. Voilà. Donc il y a 16 dossiers qui concernent notamment l'environnement. Ça veut dire que c'est une préoccupation de vos concitoyens ? Absolument. Donc on avait 3 thématiques choisies par l'Assemblée des habitants, climat et environnement, resserrer les liens entre les gens, loisirs et culture participative. Dans les 61 projets soumis au vote, ces 3 thématiques étaient représentées à part égale, mais au moment des votes, effectivement, c'est la thématique de l'environnement qui a primé. Ouais, qu'est-ce que vous dites aux déçus ? Parce qu'il y a des heureux et il y a des déçus. Mais les déçus, on reste en contact avec eux. Ils sont de toute façon très contents d'avoir participé. Ils savent qu'il y en aura d'autres. Et puis on prend contact avec eux et on voit si on ne peut pas réaliser quand même leur projet, indépendamment du projet de budget partagé. Ils pourront soumissionner l'année prochaine. C'est une opération qui va se renouveler régulièrement ou pas ? Alors ça va être évalué par l'Assemblée des habitants fin du mois de décembre. Donc probablement ça va passer en bisannuel. Mais c'est quelque chose qu'on va décider avec l'Assemblée des habitants. Dans les projets retenus, je vois qu'il y a une grainothèque, il y a la plantation d'arbres, il y a l'installation de nichoirs pour les oiseaux. C'est ce genre de projets finalement qui vont être... un nichoir connecté, un nichoir connecté. Voilà. Vous êtes satisfaite de cette opération ? Parce que c'est un petit peu une opération pionnière. On parle beaucoup de démocratie participative. Notamment, il y a des commissions participatives qui ont été mises en place au niveau de la région, du Parlement bruxellois. Au niveau communal, c'est plus facile à mettre en place ? On est super satisfait. On a eu un nombre de projets rentrés incroyable. On a été vraiment super agréablement surpris par le nombre de projets rentrés. On est encore plus satisfait par le nombre de votants. Donc on a doublé le taux de participation de la ville de Paris, c'est énorme. Et puis on reçoit des commentaires qui sont dithyrambiques. Les gens nous remercient de leur avoir donné la parole, de leur avoir laissé prendre leurs responsabilités de citoyens, avoir rencontré des gens, enfin que sais-je. J'ai des pages et des pages de messages de gens satisfaits. Oui, c'est de l'avenir de la démocratie locale, vous pensez, ce genre d'opération ? On pourrait l'étendre à d'autres systèmes ou pas ? Je pense que
ça fait partie de l'avenir de la démocratie. Oui, pourquoi pas. À d'autres niveaux, oui, pourquoi pas. Est-ce que, par exemple, les grandes orientations, parce que là, 500 000 €, ça reste un budget modeste, les grandes orientations budgétaires de la commune, elles pourraient être soumises à une assemblée citoyenne ou à un processus participatif de ce genre-là ou pas ? Ça reste complémentaire. La commune a bien sûr un certain nombre de missions à continuer à remplir, comme la rénovation des voiries, des trottoirs ou la construction de crèches ou d'écoles. Donc ça reste quelque chose de complémentaire, mais il est important, là on parle quand même de 10% du budget extraordinaire, que les citoyens puissent aussi avoir leur mot à dire. Alors, Sophie Devos, on va parler un petit peu de politique, si vous voulez bien. Didier Gauzoin, ça a été un bourgmestre important pour Auderghem ? Écoutez, oui, 45 ans qui met sa patte sur Auderghem, on peut difficilement dire que ça n'a pas été un bourgmestre important, oui. Ouais, je dis ça a été, parce que théoriquement, au mois de janvier, il passera le relais et vous êtes appelé à devenir la nouvelle bourgmestre d'Auderghem. On peut confirmer ? C'est ce qu'il a toujours dit, et c'est un homme de parole, donc effectivement, il quittera à mi-mandat, comme il l'avait toujours annoncé, donc... Effectivement, je ne veux pas vendre la peau de l'ours puisqu'il y a encore des votes en interne qui doivent avoir lieu, mais si tout se passe bien, je serai la prochaine bourgmestre en janvier, oui. Ouais, donc vous êtes pour l'instant échevine donc de la participation citoyenne, mais aussi des espaces publics et de la mobilité, bibliothèque aussi, si je ne me trompe pas. Ça va faire un gros changement de récupérer l'ensemble des dossiers de la commune et de ne plus être sur quelques départements, même si ce sont par exemple la mobilité, il y a des départements sensibles. Oui, bien sûr, ça va être un gros changement. En même temps, j'ai déjà remplacé Didier Gauzoin une fois lorsqu'il était ministre et donc bourgmestre empêché. Donc, j'ai déjà été familiarisée avec les dossiers qui sont plus destinés au bourgmestre, comme la police, les ressources humaines ou les finances. Ouais. Vous serez donc candidate, on l'imagine, en 2024 ? Oui. Oui, c'est vous, donc la nouvelle figure de proue de défi Auderghem, on peut dire ça comme ça ? On va dire ça comme ça. Est-ce que ça se passe dans la sérénité ? Parce qu'on sait que Christophe Magdalens a parfois été présenté comme le poulain de Didier Gauzoin. Finalement, ce n'est plus lui, c'est vous. Il y a des déchirements internes où tout va bien ? Alors, en tout cas, entre Didier et moi, ça se passe extrêmement bien. Depuis qu'il est revenu, il m'associe au gros dossier. On a vraiment un beau travail de binôme et donc je pense qu'il peut partir serein. Il peut partir serein. Voilà. Et Christophe Magdalens, il jouera un rôle auprès de vous ou on le voit plus au Parlement bruxellois ? Il est toujours conseiller communal. Ouais. Voilà, bon, ça sera la réponse. Je vais quand même vous interroger sur un dossier qui est assez emblématique à Auderghem et que vous allez donc devoir probablement mener à bien. C'est le dossier du viaduc Herman de Brou. Vous êtes échevine de la mobilité. Ça provoque beaucoup d'inquiétudes auprès d'un certain nombre de riverains qui provoquent des débats, qui signent des pétitions, qui essayent de vous interpeller. Alors, elle n'est pas pour demain, la destruction de ce viaduc, mais ça va quand même se rapprocher. On peut garantir à ces riverains que la destruction du viaduc n'entraînera pas une augmentation énorme de la circulation au sol ? Écoutez, nous, on a toujours été constants dans ce qu'on disait. Le viaduc ne sera détruit, ne partira que lorsqu'il y aura eu des solutions de mobilité en amont, construction de parkings de dissuasion, prolongement du tram ou autre solution de mobilité. Donc effectivement, c'est un problème majeur qu'est cette mobilité. Ce sont des dizaines de milliers de voitures qui rentrent via le viaduc tous les jours dans Auderghem. Donc il n'est pas question de l'enlever si on n'a pas préalablement réglé le problème de la mobilité. Ça veut dire que ça, c'est quelque chose que vous allez exiger de la région bruxelloise. Oui, c'est un préalable absolument indispensable. Ça veut dire que ce viaduc, il est au moins là jusqu'à 2030, je ne me trompe pas ? Je pense bien, oui. Quand je dis 2030, je suis optimiste. On va dire 2030, c'est déjà pas mal. Sophie Devos, le fait d'être une femme en politique, c'est différent par rapport à un homme ? Je pense que c'est un avantage. Quand on voit le nombre de conseillères communales à Auderghem, on voit qu'on a une commune qui est très 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 féminine, aussi au niveau du collège, mais c'est vrai qu'on est plutôt une rareté. Mais personnellement, je continue de penser que c'est un avantage. Oui. Donc il y aura vous à Auderghem, il y aura sans doute Claire de Vivereux à Jette, il y a Cécile Jodin, une bourgmestre faisant fonction à Scarbeck, on a une bourgmestre féminine à Molenbeek, à Catherine Moreau, avec Myriam El Amaldine à Forêt, qui est faisant fonction également. Donc en quelques années, ça va faire un quart des bourgmestres, alors qu'il n'y en avait pas, ou il n'y en avait qu'une, Françoise Skepmans, donc ça, c'est vous en félicitez, vous faites partie de ce mouvement-là. Tout à fait, mais je veux dire, c'est la moitié de la population, donc c'est quand même normal et du corps électoral, donc c'est quand même normal qu'aussi les femmes soient représentées dans les organes exécutifs. Merci beaucoup, Sophie Devos. Merci d'être passée dans cette émission. Donc Sophie Devos, échevine de la participation citoyenne à Auderghem, avec ce budget participatif voté par plus de 4000 Auderghemois. Et puis donc, a priori, il y a toujours des surprises possibles en politique, mais a priori, futur bourgmestre d'Auderghem en début de l'année prochaine. Merci d'être passé dans ce studio.